Bien, donc on va dupliquer le bouton. Peut-être qu'après, avant de le dupliquer pour en faire un autre, on va peut-être d'abord mettre une action sur celui-là. Quand on va cliquer sur ce bouton qu'on vient de faire, il va faire apparaître du texte par-dessus. Oui, par-dessus les choses. Donc nous allons créer un calque qui va contenir des blocs texte. Donc vous créez un calque. Oui. Je vais l'appeler info état. Voilà. Vous donnez le nom que vous voulez. Le nom des calques, ça a moins d'importance que le nom des objets qui font partie de l'interactivité, en fait. Tiens, à ce propos, le bouton, on ne lui a pas donné un nom jusqu'à présent. On va le sélectionner et lui donner un nom. Donc, type bouton, ok, c'est ça. Bouton, je vais l'appeler Colorado, tout simplement. Alors donc on a créé un calque qui va contenir le texte. Pour être certain de travailler que sur lui, je vais verrouiller pour l'instant le calque interactif et mettre en surbrillance le calque du dessus, l'info sur les états. Alors allons-y, on prend l'outil texte et on va faire un clic et glisser. Voilà un bloc texte qui est créé et je vais aller coller là-dedans, évidemment, du texte que je vais aller chercher sur Wikipédia par exemple. Alors pour ce qui est des documents interactifs, au niveau du texte, il faut vraiment ne pas en mettre trop. Si vous avez vraiment beaucoup d'informations à diffuser, il vaut mieux la scinder sur plusieurs pages pour que ce soit plus digeste, ou alors la faire apparaître, au besoin, c'est l'utilisateur qui, en appuyant à un endroit, va faire apparaître plus d'informations. Mais donner d'emblée énormément d'informations, ça ne va pas. Alors ici, je vais prendre simplement le premier paragraphe. J'ai tapé Wikipédia Colorado et je prends le premier paragraphe que je copie. Alors, ce paragraphe contient des hyperliens, comme vous voyez. Ils vont être perdus dans le copier-coller que je vais faire là maintenant. Mais il est possible de les récupérer. Il y a une technique pour récupérer le texte à hyperlien, le récupérer dans un document PDF interactif. Je vais d'ailleurs ajouter ça à la liste des choses que nous allons voir. Récupérer dans un PDF interactif des hyperliens qui proviennent d'un autre logiciel. Car quand on fait du copier-coller, les hyperliens disparaissent. Ok, donc j'ai copié ce premier paragraphe, je vais dans InDesign et je vais le coller dans le bloc. Voilà. Alors ce bloc, je vais lui donner une couleur de fond blanche. Donc il est sélectionné. Je suis en train de modifier la couleur de fond. Je vais lui donner une couleur de fond blanche. Alors, il y a du blanc dans le nuancier, mais ce n'est pas une couleur modifiable. Donc je vais peut-être créer carrément une couleur blanche qui va apparaître dans le nuancier. Donc s'il me prend l'envie par la suite de modifier d'un coup la couleur de tous les fonds de bloc, ce sera possible de le faire si je fais maintenant un blanc à moi.
Donc dans le menu de la palette nuancier, donc je résume, vous avez votre bloc sélectionné avec la flèche noire. Vous avez la case de fond en avant-plan qui est en avant-plan, la case de fond. Vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous demandez une nouvelle couleur. Voilà. Tant qu'à faire, je vais faire une couleur en RVB. Donc à la place de CMJN, ici, choisissez RVB. Et je vais mettre tout à fond, ça va faire du blanc. Voilà. Ok. Donc c'est une couleur qui, par la suite, je pourrais la modifier et ça se répercutera sur tous les blocs dans le document. Ce blanc que j'ai fait. Bien sûr, je vais pouvoir mettre une marge sur le bloc parce que le texte qui colle là au bloc, c'est pas génial. Donc on fait un commande B qui correspond à objet option de bloc de texte, donc commande B. Je coche la case aperçue. Si elle n'est pas cochable, c'est que votre objet n'est pas sélectionné. Et j'ajoute une marge. Donc là, j'ai ajouté 6 mm, mais bon, c'est un choix. Je vais redimensionner mon bloc avec la flèche noire. Bien. Ok, au niveau du caractère, vous allez pouvoir aller dans la palette texte caractère, donc la palette caractère, menu texte caractère, et vous allez pouvoir changer le caractère si vous voulez. Donc il y a certaines polices qui sont bien adaptées à un affichage sur écran, et d'autres moins, donc il va falloir trouver quelque chose. Donc il me semble que les polices à empattement seront quand même plus difficiles. Il vaut mieux des polices bâtons en fait. Donc je vous laisse choisir. Allez, je vais prendre de l'Arial ici, qui est une police qu'on déconseille d'habitude, qui est assez moche, mais on va la retravailler un peu pour qu'elle soit un peu meilleure. À ce propos, je vous montre rapidement un site web qui vous conseille des polices de caractère. Si vous êtes un peu perdu au niveau des polices, il y a des valeurs sûres qui ont été répertoriées dans ce site-là. Donc, il suffit de taper à peu près ceci dans Google. Et vous tombez sur ce site-là, qui répertorie les 100 meilleures polices. Ce n'est pas le seul site qui vous propose ce genre d'aide. Il ne vous propose pas de télécharger les polices, il vous indique juste quelles sont les 100 polices conseillées pour faire du design graphique. Et quand on clique sur la police, il vous met l'historique de la police, et puis il y a même un petit forum en dessous où les gens peuvent discuter. Donc voilà, ça peut résoudre les problèmes, parce que c'est vrai que les polices de caractère, il y en a énormément. Et voilà les 100 valeurs sûres d'après ce site-là. Ok, alors comment est-ce qu'on peut améliorer la police? Première chose à faire, absolument, c'est modifier des paramètres dans la palette de caractère. Alors, actuellement, le bloc ne contient qu'une seule police, à une seule dimension, unique. Donc je peux très bien sélectionner le bloc et aller modifier les choses ici. Si j'avais à faire un titre et un texte, il faudrait que je le sélectionne avec l'outil texte. Et donc là, je peux très bien sélectionner comme ça par l'extérieur le bloc, et donc quand je modifie la palette de caractère, ça modifie tout l'intérieur. Donc une première chose qu'on va faire, c'est passer en optique à la place de métrique. Que vous soyez dans Illustrator, Photoshop ou InDesign, c'est toujours une très bonne chose à faire de passer en optique. Voilà. Et ce que ça fait, c'est que InDesign, pour vous, règle les espacements entre chaque paire de lettres.
il règle les espacements pour que les mots aient l'air de faire plus bloc, en fait. Donc si maintenant, avec l'outil texte, vous cliquez entre des lettres, avec l'outil texte, vous allez voir que la valeur ici de l'approche de pair est chaque fois différente. Certaines lettres ont été rapprochées par InDesign, d'autres ont été écartées. Quand vous voyez une valeur entre parenthèses dans InDesign ou dans les logiciels Adobe d'une manière générale, ça veut dire que c'est le logiciel qui l'a choisi pour vous. Et c'est pas vous qui l'avez choisi. Donc c'est bien le cas ici, vous êtes passé en optique, en crénage optique, au lieu de métrique. Et InDesign vous a réglé tout le texte. Il a fait quand même un calcul pour que chaque mot ait l'air de faire bloc, qu'il n'y ait pas de trou entre certaines lettres. Ce qui peut arriver quand on est en crénage métrique, qui est vraiment le bête crénage. Ok, ça c'est une première chose qu'on peut faire. Bien sûr, on peut aussi régler l'approche de groupe, c'est-à-dire c'est ici l'espacement qu'on veut entre les lettres. Ça peut donner bien de régler ça. Voilà. Avec un peu plus d'espacement, ça peut aérer les choses. Bon. Quoi qu'il en soit, bon, c'est pas une formation pour le réglage du texte, donc je ne vais pas plus loin ici. Je vais juste nettoyer un peu ce qui vient de Wikipédia. Au niveau du contenu, voilà, il y avait quelque chose à supprimer. Et ici aussi, il y a des références que je supprime. Voilà. Donc Wikipédia, c'est du domaine public, on a le droit d'utiliser. Bien sûr, au niveau du référencement par Google, il repère tout de suite que c'est du texte Wikipédia et votre page est moins bien référencée que si c'était votre propre contenu. On est d'accord, hein, là j'ai pris du contenu dans Wikipédia pour accélérer le travail ici. Bien, alors je vais ici faire en sorte que le fond blanc soit un peu transparent. Donc mon bloc est sélectionné, je vais dans Objet, Effet, Transparence. Bon, ben là, il n'y a pas le choix, parce que si vous modifiez l'opacité ici, vous modifiez l'opacité de tout, comme vous le voyez. C'est pas génial. Donc moi, je veux modifier l'opacité seulement du fond, donc la transparence pour l'objet, je la laisse à 100%, et je vais aller modifier le fond. Voilà. Ne fût-ce que faire un peu apparaître la carte derrière, ça peut donner bien. Bon, ça rentre un peu en conflit avec les noms des États qui apparaissent, mais bon. Il serait possible d'utiliser une carte sans les noms. Il faut trouver la version vectorielle dans... Elle est sur Wikipédia, j'en suis sûr, la SVG. Et supprimer les noms, tout simplement. Ou alors avec Photoshop, c'est possible de supprimer facilement les noms aussi. Dans la version Pixel. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, vous voyez, pour ceux qui ne connaissaient pas encore bien ces fonctions-là, la possibilité de modifier uniquement la couleur, la transparence du fond. Alors ce serait une bonne idée d'enregistrer le document. Je fais fichier enregistrer sous et je vais l'enregistrer sous un autre nom.